Bonjour à tous. Alors hier, je sais qu'il y a Fred sur la chaîne, sur sa chaîne Ricaya qui a fait un live et je pouvais pas être là. Donc le live s'est passé comme il s'est passé. Fred a pris un exemple en particulier et là, je voudrais vous faire voir comment j'utilise l'outil et vous faire comprendre dans quel but je l'ai créé. Hier, l'exemple qu'a donné Fred en réalité, alors je le comprends, vous voyez, hop là, je l'ai là. Je le comprends sur son approche, mais si on regarde bien. Massage bien-être. Et de suite, on est sur de la formation. On est formation autour de moi, bien-être, formation reconnue par l'État et de suite de la ville. Donc là, forcément, en termes de data, ça va pas être fou et le contenu qu'on va obtenir pour le cocon sera vraiment pas fou. D'autant qu'on passe vite sur du local. Et là, en réalité, très souvent, c'est ou des landing pages ou des homepages de petits sites locaux qui rankent. Et de fait, le contenu récupéré sur Google et utilisé pour derrière ensuite pouvoir produire du contenu n'est pas raccord, vu qu'il va prendre plusieurs noms d'enseignes, etc. Donc pour du local, je ne le recommande pas. Par contre, regardez, à la place de massage bien-être, vous faites massage et de suite, vous allez voir, boum, là, on est sur vraiment des gros keywords. Et en réalité, c'est ce pourquoi je préfère utiliser l'outil, c'est attaquer des sujets frontaux comme ça et compliqués pour ranker. Là, hier, ce qu'il a montré comme exemple, à mon sens, il n'y a pas vraiment besoin d'un cocon à proprement parler. On peut travailler avec une stratégie de cocon en termes de maillage, mais en réalité, c'est une branche secondaire pour moi. On va le voir très certainement dans la structure qui va apparaître de cocon. Là, impossible de générer le contenu maintenant si ce champ n'est pas rempli. Pourquoi? Regardez bien, en fait, l'analyse de votre site permet d'adapter le contenu à votre identité et votre audience. À défaut de site, si vous êtes en train de le créer et que vous n'en avez pas, prenez celui d'un concurrent que vous appréciez, dont vous appréciez le travail et vous trouvez que le travail est bien fait. En réalité, ça va permettre d'adapter les titres et l'approche à, à, à votre site après. Donc en réalité, ça, c'est pas pour scraper le site en entier, c'est pour créer un persona et adapter les titres qui seront faits. Donc là, on va lancer le cocon. Et voilà, c'est fini. J'ai abrégé. Je vous épargne tout le temps de la rédaction. Regardez ce qui apparaît. Du coup, on se retrouve avec 6 clusters. Hier, on demandait dans le live, je sais plus qui demandait dans le live, ouais, mais est-ce que ça craint pas d'avoir le même nombre d'articles dans chaque cluster? Là, regardez, oui, on a une moyenne qui est sensiblement la même, mais pas toujours. Donc là, pour faire suite aussi à un retour qu'on m'avait fait, la page principale ne pouvait pas être lancée en génération. Bon, ben voilà, là, c'est possible maintenant, c'est corrigé. Et ensuite, regardez pour ce qui est du reste du cocon. Vous voyez? Là, on est sur les types de massages. Et donc là, à partir de là, thaïlandais, balinais, ayurvédique, etc., etc. Les massages ciblés, visage, crânien, les pieds, cuir chevelu, lymphatique, du ventre, périnéal, prostate, sciatique. Vous voyez? Euh, massage homme, femme enceinte, bébé, sportif, duo. Et donc là, en fait, si vous avez une enseigne de massage, effectivement, ou un annulaire, ou ce genre de truc, et que vous entendez ranker un national sur de grosses requêtes où c'est la bagarre, ben voilà, là vous avez de quoi faire. Là où je rejoins vraiment Fred, et il a totalement raison, c'est sur la possibilité de pousser soit une branche, soit sous un contenu, et ça c'est dans les prochaines features à venir. Mais pour l'instant, je vais me focus sur la prochaine feature que j'entends déployer et qui sera déployée très certainement fin de semaine prochaine. Euh, Ça va être non pas la possibilité, mais l'obligation, quand on va lancer un contenu, par exemple, là, il y aura un sélecteur, alors je ne sais pas si où je vais mettre le sélecteur encore, qui demandera quel type de contenu doit être rédigé. Donc ça supposera d'y jeter un œil. Si c'est un guide, si c'est un comparatif, si c'est une fiche produit, si c'est une FAQ, voilà. Alors, il va y avoir à peu près tous les types de formats possibles. Et à partir de là,
l'outil sera bien plus conditionné et délivrera le contenu adapté à la requête. Là, aujourd'hui, c'est un workflow qui travaille pour tout, même s'il est très cadré, qu'il y a des agents de contrôle derrière qui permettent de délivrer le meilleur contenu possible. Si on tombe sur des requêtes trop ciblées, trop géolocalisées, trop pauvres en contenu en face, ou avec exclusivement du YouTube et tout ça, bah, effectivement, le contenu n'est pas au top. Par contre, dès lors qu'il y a de la matière en face et qu'il y a de l'édito et beaucoup de data même, là, l'outil est beaucoup plus performant. Donc en réalité, gardez à l'esprit que l'utilisation optimale de Easy Content Flow, c'est vraiment sur les thématiques où il y a de la bagarre. Pas là où vous allez devoir déployer 5 6 pages, parce que sur Massage Bien-être, concrètement, soit c'est une branche de celui-là, soit ça va être un massage bien-être telle ville, et donc une landing page bien ficelée avec un site propre suffira la plupart du temps, surtout que ça passera surtout par le local. Non, là, plus vous allez taper en frontal et plus vous aurez de la matière. Et c'est ce qui est intéressant avec l'outil. Par exemple, sur l'exemple que je donne là de vélo, quand on regarde, sincèrement, au niveau de la granularité et du tri de l'ensemble, vous vous retrouvez déjà avec 89 articles, 89 contenus à rédiger. Et donc, avec vos crédits, derrière, vous pouvez carrément prendre un des sujets, là, justement, et ensuite pousser la branche dans le créateur de cocon. Et là, ça a tout son sens de prendre de faire ce genre de choses. Et donc, vous obtiendrez une branche supplémentaire pour votre cocon avec potentiellement 15, 20, 30 contenus exploitables. Mais pensez bien une chose, c'est que plus vous allez attaquer un frontal sur des keywords qui sont compliqués, et meilleur sera le résultat. Plus pertinente sera l'architecture, et plus dense sera aussi le contenu que vous pourrez produire. Sur certaines thématiques, j'arrive à obtenir largement plus de 100 sujets d'un coup. Mais parce qu'en face, il y a beaucoup de keywords, il y a beaucoup de concurrence, et là, ça devient très intéressant. Donc là, typiquement, pour les e-commerçants qui entendent être visibles à l'échelle nationale, ben, c'est vraiment le top pour développer une vraie stratégie édito et pousser l'ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec l'arrivée des nouvelles features et dont celle notamment, je vous ai parlé juste avant, celle de la possibilité de choisir le type de contenu. Donc ce sera tuto, guide, evergreen, fiche produit même, où vous pourrez injecter vos données pour rédiger votre fiche produit, etc. Et d'autres améliorations sont à venir, comme notamment ben, la possibilité de faire suivre le persona sur les contenus d'un cocon et ce genre de choses. J'ai déjà pris en compte certains de vos retours, notamment par exemple l'URL du site qui, ben, quand on le lançait jusqu'à présent sans URL renseigné, pouvait tourner dans le vide. Là, c'est fini. Idem au niveau des contenus qui n'ont pas marché ou des cocons qui n'ont pas marché. Vous êtes recrédité maintenant des crédits dépensés. Et ce que je vous invite à faire, c'est à tester sur des verticales où c'est dense en face, où il y a beaucoup de keywords, où il y a du volume et où c'est la bagarre. Et vous allez voir, plus c'est la bagarre, et meilleur et plus pertinent est l'outil. N'hésitez pas, testez et j'attends vos retours. À très bientôt pour la suite.